Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche, je vous filme cette vidéo le matin même du jour où elle sort. En fait cette semaine on était parti dans les Vosges et du coup je vous filme cette vidéo pour vous annoncer une bonne nouvelle. Mais je vais faire un petit récap de un peu tout pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Laura, j'ai 26 ans, j'habite à côté de Lille dans le nord de la France et ça fait bientôt 3 ans que je fais des vidéos. En février ça fera 3 ans, c'est un truc de fou. Par rapport à la maison, en fait on a acheté cette maison avec mon copain en novembre 2019, on a eu les clés en novembre 2019. On a un peu tout rénové l'intérieur, enfin c'est pas nous qui avons tout fait, on est passé par des entreprises, mais on a rénové surtout tout le rez-de-chaussée. Donc c'est une maison 1930, donc vous savez c'est les maisons très étroites, elle fait que 4 mètres de large, assez haute parce qu'on a 3 niveaux différents et du coup on a rénové tout le rez-de-chaussée. Ensuite le premier étage on a tout repeint et le deuxième étage on n'y a pas touché parce que ça nous sert juste un peu de grenier, c'est des combles aménagés mais on y met un peu tout notre bazar. Et donc on a emménagé vraiment en février 2020, donc juste avant le Covid, on a eu de la chance. Et du coup ensuite on a fait encore quelques travaux, on a fait l'étage, on a fait aussi l'extérieur, le jardin. Et en fait assez vite, surtout avec le confinement, en fait on s'est rendu compte genre 2 mois après être arrivé, on s'est rendu compte, enfin surtout moi la première, que ça manquait vraiment de nature. Enfin déjà notre maison devant il y a un tout petit jardin et c'est un jardin de 50 mètres carrés. Mais tout autour c'est des maisons, des habitations et on est dans le centre-ville. Mais même si on allait plus en campagne, ici dans le nord en fait la campagne c'est vraiment plat, c'est que des champs. En fait il n'y a pas genre de forêt, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de lac etc. C'est vraiment juste des champs et en fait moi je me suis rendu compte à ce moment là que j'en avais un peu marre de ces paysages et que même d'ici de la maison il n'y avait pas trop de nature. Enfin il y a des arbres en fait mais c'est pas une vue très dégagée. On est vraiment entouré d'habitations et même en campagne comme je vous disais c'est vraiment très plat dans le nord. Donc au fil des mois on s'est dit qu'en fait on avait vraiment envie de changer de région. Ça a pris quand même plusieurs mois parce que quand je me suis rendu compte de ça on était là depuis à peine 2 mois dans la maison, donc on s'est pas tout de suite dit qu'on allait revendre. On a attendu un peu et en fait maintenant que ça fait 2 ans qu'on y est, il y a pas mal de personnes qui nous avaient dit que si on voulait revendre, il fallait le faire maintenant parce que vous savez avec la pandémie, le marché de l'immobilier a explosé, ça a vraiment fait un pic et en fait là ça commence tout doucement à redescendre. Donc si on voulait revendre la maison au prix fort, il fallait le faire assez rapidement. Et du coup ça tombait bien puisqu'on avait envie de partir. Et donc on a commencé à se mettre en tête de revendre la maison. Et avant ça, ça c'était en septembre, on a fait un petit voyage en van sur plusieurs régions en France pour essayer de voir où est-ce qu'on pouvait aller vivre. Et on a fait les Vosges, le Jura, les Alpes, l'Auvergne, le Morvan et on est remonté. On avait beaucoup aimé Annecy, on aurait bien aimé aller là-bas, sauf qu'il y avait 2 choses qui n'allaient pas, c'est que là-bas c'est très cher, sûrement à cause de la proximité avec la Suisse. Et en plus c'est quand même loin d'ici, ça fait 10 heures de route si on prend pas les péages. Donc après pour revenir voir nos proches de temps en temps ça faisait quand même beaucoup de route. Et donc finalement on s'est décidé sur les Vosges. Parce que les Vosges, déjà moi c'est un endroit que j'ai toujours aimé, j'y suis allée au moins 5-6 fois. Valentin il est venu avec moi aussi 3-4 fois. Et c'est vrai que c'est vraiment un endroit que j'adore parce qu'il y a des forêts, il y a des lacs, il y a des montagnes et c'est vraiment les 3 choses que j'aime le plus. Même avec Valentin on n'est pas trop mer mais on adore les montagnes, les forêts et les lacs. Et donc les Vosges c'était parfait et de toute façon les Vosges c'est vraiment le premier endroit auquel on avait pensé au tout début, mais on avait assez vite enlevé ça de notre tête parce qu'on s'était rendu compte que là-bas il pleuvait pas mal, donc c'est pour ça qu'après on avait cherché ailleurs. Mais finalement on est revenu sur les Vosges parce que ça correspond vraiment à ce qu'on recherchait. Et en plus de ça, c'est beaucoup moins loin que les Alpes, c'est qu'à 5 heures. Donc en une journée, on peut très bien faire un aller-retour. Donc on peut très bien venir un week-end, revoir notre famille, nos amis, etc. facilement. En plus, il n'y a même pas de péage parce que ça passe par le Luxembourg, la Belgique, c'est gratuit, donc ça c'est cool. Et du coup, voilà, on s'est décidé à partir vivre dans les Vosges. Donc on a pris cette décision, on va dire en octobre-novembre 2021. Et en fait, assez vite, on a fait des estimations de la maison.
On a choisi une agence immobilière et du coup on a mis la maison en vente, donc ça c'était vraiment début janvier. Et en fait très rapidement, genre l'annonce était en ligne le mercredi, bah en fait dès le vendredi matin on a eu tout de suite 3 visites et il y en avait d'autres de prévues. Et en fait dès les 2 premières visites il y a eu 2 offres au prix, donc ça veut dire des offres sans demande de négociation. Et en fait on n'a pas trop eu de chance sur ça parce que d'abord on a choisi une dame qui avait l'argent vraiment sur son compte. Parce qu'elle venait de vendre sa maison, puis finalement ça s'est pas fait. Et ensuite on a choisi la deuxième personne qui avait fait une offre au prix, donc c'était un couple un peu de notre âge. Et eux ils étaient vraiment à fond dans la maison, sauf que finalement ils n'avaient pas le financement au niveau de leur prêt, ça passait pas trop. Et du coup on est revenu au point de départ à refaire des visites, donc là en ce moment il y a à nouveau des visites qui se font. D'ailleurs cette semaine on était en vacances et il y a eu des visites pendant qu'on n'était pas là. Mais à mon avis ça va partir assez vite parce que là la semaine prochaine on a déjà 5 visites de prévues, cette semaine il y en a eu 3-4. Donc ça va assez vite et je me fais pas de soucis pour ça, mais c'est juste pour dire que finalement on pensait l'avoir vendu en 2 jours. Finalement on est revenu un peu en arrière, mais c'est pas très grave parce que tout ça s'est passé en 2 semaines, donc finalement on a perdu que 2 semaines, donc ça va. Donc voilà pour ce qui est de notre maison à Lille qui est actuellement en vente. Et du coup pour les Vosges, donc c'est pour ça qu'on y était cette semaine, parce que on voulait aller visiter des biens là-bas pour notre futur logement. Et en fait là-bas on compte être pour l'instant en location, parce que notre plan c'est d'être en location là-bas pendant 1 an pour vraiment tester l'environnement, voir si ça nous va d'être loin de notre famille, de nos amis, et juste pour tester les Vosges quoi. Et c'est pour ça qu'on veut partir pour l'instant en location 1 an, et si ça nous plaît au bout de 1 an, et ben là on commencera à chercher pour racheter une maison. On aimerait bien trouver tout de suite la maison parfaite et pas devoir faire de travaux, mais bon c'est pas toujours évident. Mais ce qui est cool c'est que dans les Vosges c'est beaucoup moins cher qu'ici, donc en allant acheter dans les Vosges avec un budget de Lille on va dire, bah ça nous permettra d'avoir une super maison. Donc ça c'est cool, mais ça sera pour dans 1 an. Et donc cette semaine en fait j'avais prévu à la base de vous faire un vlog dans les Vosges, parce que je pensais qu'on allait enchaîner les visites, faire plein de visites de maisons, d'appartements dans les Vosges, etc. Et en fait ce qui s'est passé c'est que on est arrivé le samedi soir dans les Vosges, le dimanche matin on a eu une visite d'une maison, et en fait bah, ça a été tout de suite la bonne maison, parce que dans les Vosges il n'y a pas beaucoup de maisons en location. Donc sur toutes les annonces qu'il y avait, c'était la seule qui correspondait à nos critères, et quand on l'a visitée, bah, elle était vraiment parfaite, c'était vraiment ce qu'on recherchait. Et les autres visites qu'on avait de prévues, on en avait que 2 autres de prévues, mais c'était des appartements donc ça nous convenait moins. Et du coup bah, on s'est dit bah voilà c'est bon, on a trouvé. Donc c'est pour ça qu'au final dès le premier jour on a trouvé la maison qu'on voulait, on a signé le bail dans la semaine, et du coup bah finalement c'était juste des vacances normales, il n'y avait pas d'autres visites. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vlog, mais je me suis dit que je vous filmerai cette vidéo pour vous montrer un peu des photos de cette maison, puisque ça va être notre prochaine habitation, notre prochain logement. Et en fait on a déjà signé le bail et en fait il commence mi-février, donc mi-février on a les clés, mais on va déménager mi-mars quand même pour avoir quand même le temps de préparer un déménagement, parce qu'on a quand même pas mal d'affaires, qu'on fasse du tri et tout, donc on n'allait pas déménager comme ça en 2 semaines. Mais donc on compte déménager mi-mars, et du coup je vais pouvoir vous parler un peu de cette maison. Donc il s'agit d'une maison individuelle, c'est à 30 minutes de Gérardmer. Gérardmer c'est une ville assez connue, assez touristique dans les Vosges, que j'adore, mais c'est vrai que là-bas, bah, comme je viens de le dire, c'est très touristique, donc l'été et l'hiver il y a beaucoup de monde, donc on n'avait pas forcément envie de vivre là-bas, même si c'est très très beau. On connaissait pas avant cette semaine, et en fait on a beaucoup aimé. C'est vraiment entre les montagnes, c'est à peine 25 minutes de Gérardmer. Il y a pas mal de restos, pas mal de commerces, des magasins, il y a le train. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est une maison toute mignonne, bleue, avec une forme assez originale je trouve, tout en bois. Et ce qui est cool c'est qu'elle est vraiment juste à côté de la forêt. On est vraiment à 5 minutes à pied d'une forêt. D'ailleurs on s'est baladé là-bas et il y avait une super balade à faire. Enfin il y a plein de balades dans la forêt de toute façon. Et c'est vraiment à 5 minutes de la maison, donc ça c'est trop cool. Il y a un jardin qui entoure complètement la maison. Ça fait un grand jardin qui fait tout le tour. Et au niveau de l'intérieur je vous montre quelques photos aussi. Donc en fait on a un salon avec une cuisine toute équipée qui est ouverte. On a des grandes baies vitrées qui sont vraiment exposées sud, donc on va avoir pas mal de luminosité, donc ça c'est super, surtout pour mes plantes. Et ensuite bah, on a dans cette même pièce on a le salon.
On a des escaliers qui montent en fait à une mezzanine et cette mezzanine elle est vraiment grande, on peut vraiment s'y tenir debout. C'est un peu mansardé mais franchement ça va, et il y a même une petite porte qui mène à un petit balcon sur la droite, donc ça c'est sympa. Cette pièce là ça sera le bureau de Valentin et je l'ai pas en photo mais en fait sur cette mezzanine on a sur la gauche une petite porte et en fait c'est carrément un grenier qui est au même niveau que la mezzanine et on y accède par une porte et en fait c'est super pratique parce qu'on va pouvoir ranger plein de choses dedans. C'est vraiment un grand grenier, il y a même le ballon d'eau chaude à l'intérieur. Et ensuite pour le reste de la maison on a une salle de bain avec une douche, on a des toilettes et ensuite on a deux chambres qui sont de l'autre côté. Ce sont deux chambres qui sont vraiment sympas, très grandes, avec un beau sol, des murs blancs. Dans chaque chambre on a des grands placards qui permettent vraiment de ranger pas mal d'affaires et ça sera surtout pour nos vêtements. Et du coup ces chambres là, en fait il y a une chambre qui est côté nord, ça sera notre chambre où on dormira, et on a une chambre côté sud qui donne donc sur le jardin qui sera mon bureau. Donc je vais enfin avoir un bureau fermé parce que ça fait 2 ans qu'on est ici, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte et en fait mon bureau il a toujours été là dans le salon. Du coup je suis super contente de pouvoir enfin avoir un bureau fermé, ça va vraiment me changer la vie, ça va être cool. Donc c'est vraiment une maison qui correspond à tous nos critères parce qu'au niveau des critères on voulait que ça fasse une bonne superficie mais pas trop grand non plus. Donc là c'est 80 mètres carrés, c'est comme notre maison donc c'est parfait. On voulait qu'il y ait un bel extérieur, donc là on a un grand jardin. On voulait avoir 3 chambres pour avoir chacun notre bureau et notre chambre pour dormir, donc là c'est le cas même si le bureau de Valentin c'est une mezzanine mais en soi ça change rien, c'est très bien. On voulait avoir aussi un lave-vaisselle, donc ça c'est bon, il y en a un. Et on voulait que ce soit dans un endroit sympa et arboré, et donc là c'est le cas parce que c'est vraiment un petit quartier avec toutes des maisons individuelles où c'est vraiment très calme. Et comme je vous disais, à 5 minutes à pied il y a la forêt. En fait la maison elle est vraiment sur le début de la montagne, la rue est en pente en fait. Et par rapport au travail de Valentin je peux préciser, mais du coup il garde son travail actuel qui est donc à Lille et il va pouvoir le faire totalement en télétravail, donc ça c'est cool. Et il va peut-être juste devoir revenir peut-être 1 ou 2 fois par mois, donc c'est pour ça que c'était bien d'avoir la gare à côté. Et je suis désolée pour la lumière mais en fait là il y a le soleil, j'ai baissé la persienne, du coup c'est pour ça que vous avez des petits trous de lumière. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur notre nouvelle maison, j'ai hâte qu'on y soit. Je vais vous filmer tout ça en fait. Donc là on est le 30 janvier je crois, oui c'est ça, on est le 30 janvier et en fait on va déménager le 12 mars, donc il nous reste à peu près 1 mois et demi on va dire pour tout préparer et ça me stresse pas mal. J'ai fait pas mal de déménagements, j'ai fait 5 déménagements en 5 ans et à chaque fois c'est tellement chiant, j'aime pas du tout... J'aime pas le côté administratif, et après il y a aussi un peu l'angoisse de tout ce qu'il faut déménager, sauf que là il y a une angoisse en plus, c'est qu'on est censé tout déménager en un trajet, en un camion, donc c'est ça qui me stresse pas mal parce qu'on n'a pas tant d'affaires que ça. Mais par exemple j'ai pas mal de plantes, notamment ma monstera qui est juste là et qui fait genre 1,50 m de large, et ça bah dans le camion ça va pas trop aller et ça rentre, je crois que ça rentre même pas dans une voiture, donc je sais pas comment faire. Et du coup tout doit rentrer dans le camion, donc à la fois nos meubles, donc canapé, bureau, table à manger, frigo etc, mais aussi les choses extérieures. Donc à l'extérieur on a une table, aussi d'extérieur on a des chaises, on a des fauteuils Acapulco, on a aussi des plantes à l'extérieur, on a nos vélos, on a la tondeuse, tout ça on doit prendre avec, et en fait tout doit rentrer dans un camion en un trajet parce qu'on va pas s'amuser à faire des allers-retours où à chaque fois c'est 5 heures pour aller d'un point A à un point B. Donc c'est assez stressant pour moi. Et en plus il y a aussi le côté administratif parce que bah, il faut faire les changements d'adresse, il faut souscrire à une nouvelle assurance pour là-bas mais il faut encore garder celle d'ici. Pareil pour l'eau, l'électricité, il faut un peu avoir les deux en même temps pendant un moment. La fibre aussi, il faut qu'on la fasse installer dans la maison parce que pour le travail de Valentin il doit avoir la fibre. Donc bref, il y a pas mal de choses comme ça, donc voilà, ça va être un sacré mois de février et début mars. Et du coup j'ai prévu de faire un gros tri, comme j'avais déjà fait il y a 2 ans quand on a emménagé ici. Un gros tri pour vraiment ne prendre que l'essentiel, que ce dont on a besoin et ce qu'on veut vraiment garder. Et je sens que ça va être un sacré challenge parce que encore c'est facile pour moi de savoir ce que je veux garder ou pas, mais ce que j'aime pas c'est la partie où il faut se débarrasser des choses parce que j'ai pas envie de juste tout mettre à poubelle. Donc en général bah, ce qui est vraiment à jeter je le mets en déchetterie, donc il faut tout mettre dans la voiture et aller en déchetterie. Ensuite il y a des choses que je vais donner à Emmaüs, donc ça pareil on met dans la voiture, on va à Emmaüs. Et après il y a des choses à vendre où là du coup faut faire les annonces sur le bon coin, faut faire le rendez-vous avec les personnes pour leur vendre la chose.
et du coup ça fait pas mal de choses à gérer, donc voilà, ça va être un sacré boulot et je vais essayer vraiment de vous filmer un maximum de tout ce déménagement comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans je vous avais fait des vlogs déménagement, ça vous avait beaucoup plu, donc je vais refaire ça cette année. Et du coup maintenant vous savez tout, donc j'espère que vous avez hâte de suivre tout ça avec moi, j'espère qu'on va réussir à faire tout ce qu'on a à faire. Et du coup je vais vous laisser là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi mon compte Instagram Little Cookie. Je poste plus régulièrement sur Instagram que sur YouTube, les stories c'est beaucoup plus simple à faire que des vidéos, donc forcément c'est plus spontané. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!